Est-ce qu'il faut compter ses calories? Est-ce qu'il faut absolument peser tous ses aliments? Est-ce qu'on est obligé de tout noter quand on est en alimentation cétogène? C'est le genre de questions auxquelles beaucoup de personnes se demandent et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement quoi faire. Il y a pas longtemps, on m'a dit, Thibaut, j'ai entendu qu'en régime cétogène, on ne comptait pas les calories et là, tu vas me parler de protéines, tu vas me parler de lipides, tu vas me parler de glucides et tu me parles de quantité. Du coup, alors effectivement, en régime cétogène, on va pas compter les calories. Justement, en régime cétogène, le but, c'est vraiment le but, on va dire numéro un, ça va être de réduire les sécrétions d'insuline. En passant l'alimentation cétogène, on va diviser par 4, par 5, notre insuline. Le problème, c'est que réduire les glucides, c'est très bien. Le problème, c'est que l'alimentation cétogène, c'est pas voilà, il faut quand même savoir ce qu'on fait, il faut quand même savoir sur quoi on part, et c'est pas juste réduire les glucides. Donc évidemment que être en dessous de 20-30 grammes de glucides, c'est essentiel pour être en cétose. D'ailleurs, j'ai créé un guide gratuit de 33 pages avec, toute la liste des aliments cétogènes avec, le taux de glucides par aliment. Voilà, c'est possible en téléchargement dans la description de la vidéo. Donc comme je disais, l'alimentation cétogène, c'est pas juste réduire les lipides. Si vous voulez vraiment obtenir tous les bienfaits, hem, de l'alimentation cétogène, il va falloir aussi, bien équilibrer au niveau des protéines, au niveau des lipides, au niveau des macronutriments, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vois beaucoup de personnes, qui du coup, en ne savant pas Heu, f quoi faire concrètement? Je vois des personnes qui consomment bien trop peu de protéines, je vois des personnes qui consomment beaucoup trop de lipides ou des fois inversement beaucoup trop de protéines et pas suffisamment de lipides. Donc moi, je suis vraiment partisan d'une alimentation cétogène où on s'écoute, où on va manger à satiété, où, vraiment pour la simplicité. La simplicité, où on se prend pas la tête, où c'est facile. Faut savoir par contre que lorsqu'on n'est pas accompagné, lorsqu'on fait les choses seul, c'est pas changer d'alimentation, être en alimentation cétogène, c'est quand même pas anodin. Ça nécessite quand même de, faire ses propres recherches, s'informer sur le sujet, savoir ce qu'on fait concrètement. Le nombre de personnes que je vois se lancer dans une alimentation cétogène et qui au final n'obtiennent pas les résultats qu'elles veulent, hem et qui derrière abandonnent, l'alimentation, le régime cétogène juste parce que, elles ont pas réussi à obtenir ce qu'elles voulaient et du coup pensent que, le régime cétogène c'était juste un énième régime de plus, qui fonctionne pas alors que c'est juste dans l'organisation, de leur alimentation cétogène. Donc pour répondre à la question, moi je suis vraiment partisan, heu, de au moins au début, hem pas forcément calculer, mais se renseigner où trouver les protéines, où trouver les lipides et dans quelle quantité. Donc une fois qu'on passe quelques jours, quelques semaines un petit peu à repérer tout ça, on sait à peu près l'équivalent de 10, 15, 20 grammes de glucides. On sait à peu près l'équivalent en termes de volume, de X quantité de protéines, de X quantité de lipides et une fois qu'on a passé, cette période de transition, on peut se fier, on sait à peu près ce qu'on fait et là on peut du coup, être beaucoup plus libre, beaucoup plus, on y va beaucoup plus à l'instinct, en alimentation cétogène. On peut se fier à nos vrais signaux de faim et de satiété. Donc, on a 2 hormones qui régulent ça, la gréline et la leptine. Ce sont 2 hormones qui, voilà, qui vont réguler l'appétit, qui sont complètement dérégulées quand on est en alimentation basée sur les glucides et donc moi, toutes les personnes que j'accompagne, heu, je les conseille vraiment à s'écouter. En fait, c'est vraiment très simple, hem et c'est vraiment aussi important pour maintenir un métabolisme qui est très élevé. En fait, c'est tout simplement on part sur une base et on mange jusqu'à plus faim et on reprend, heu, son alimentation, on reprend, on fait un nouveau repas, dès lors que, la faim revient. Donc oui, peut-être qu'au début, surtout si vous n'êtes pas accompagné, heu, il faut étudier, il faut un petit peu se renseigner de
quelle quantité de protéines, quelle quantité de lipides, où les trouver, et cetera. Mais c'est vraiment quelque chose qui est temporaire. Derrière, vous aurez toute la liberté et vous pouvez vous faire confiance. Hem, voilà, vous pouvez juste, bah, faire un plat, et manger jusqu'à plus faim et c'est terminé et c'est vraiment, vraiment pas plus compliqué que ça. Une chose que je voulais aussi vous dire, c'est que, à partir du moment où on parle souvent de ratio cétogène de, 20-25 de protéines, heu, 70-75 de lipides et cetera, et cetera, et cetera. Faut savoir que à partir du moment où vous vous focalisez sur, la viande, du poisson, des œufs, qui sont plutôt avec une coupe grasse, c'est-à-dire qu'on va pas manger forcément du blanc de poulet, on va plutôt aller vers la viande rouge, la viande grasse, hem, que vous cuisinez un peu avec, du ghee ou voilà, du beurre clarifié et que en accompagnement des légumes, vous mettez, je sais pas, un peu de crème, un peu de lardon, un peu quoi que vous mettiez, hem c'est quelque chose, enfin, vraiment en ayant ce genre d'alimentation, vous pouvez pas vraiment vous tromper. À partir du moment où vous mangez des aliments qui sont à l'état brut, à l'état naturel, donc des coupes grasses et voilà, vous pouvez pas vraiment vous tromper. Vous serez à peu près correct au niveau des ratios, hem et il y aura pas grand chose, vous serez vraiment, dans une alimentation cétogène qui est saine, qui est bien. Voilà, c'était juste une vidéo pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Évidemment, on se lance pas à l'arrache dans un régime cétogène, c'est le meilleur moyen d'échouer. Je vous laisse du coup avec une vidéo sur comment calculer, ces macronutriments, savoir à peu près du coup en fonction des résultats, en fonction d'un certain nombre de paramètres, comment ajuster les protéines, comment ajuster les lipides, hem, bah, pour réussir son alimentation cétogène, pour réussir à perdre du poids et pour réussir à obtenir tous les bienfaits, du régime cétogène. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.